Donc Xavier Petraki, moi ça fait plus de 35 ans que je suis au sein d'Airbus. Et aujourd'hui, on va dire, pendant 25 ans, j'ai travaillé à la qualité. Et depuis un peu plus de 10 ans, je suis détaché avec un mandat syndical en tant que délégué syndical central dans un premier temps. Et aujourd'hui, donc, je m'occupe de la métallurgie, que ce soit au niveau du département ou au niveau de la région ex-Midi-Pyrénées, puisque maintenant on a la région Occitanie. Et d'autre part, depuis 1 an et demi, 2 ans, j'ai intégré donc le CESER, qui est le Conseil économique et social de la nouvelle région Occitanie, pour la CGT. Ça fait un peu plus de 30 ans que je suis à la CGT. Alors pourquoi la CGT plus qu'un autre syndicat? Peut-être parce que la CGT justement, d'abord elle est plus proche un peu de mes convictions, mais aussi peut-être de mon passé, de la façon où j'ai vécu, et la CGT représentait bien un peu tout ça. Et aujourd'hui je dirais que vu le recul, je pense que vis-à-vis des autres syndicats, c'est un syndicat qui sait à la fois se renouveler, quelquefois on ne trouve pas assez vite, mais ça se renouvelle, et qui reste quand même toujours en phase avec, je pense, ses idéaux, qui est la défense des salariés, et qui n'accepte pas de se vendre à un gouvernement ou à un autre pour avoir quelques places par-ci par-là. Donc je suis animateur du groupe CGT au niveau du CESER. Le CESER, c'est en fait un conseil économique comme le CESE au niveau national, mais là il s'occupe des questions de la région. Donc en fait c'est la première chambre où il y a la société civile, les organisations syndicales, les organisations patronales et on va dire toutes les institutions publiques qui se retrouvent pour discuter justement sur la politique régionale. Et on essaye tant que faire que se peut d'essayer de modifier et d'influer cette politique régionale. La grosse question qui nous occupe en ce moment, là, depuis le début de l'année, c'est bien sûr la question de l'emploi, la question des salaires, mais surtout aujourd'hui, je dirais, puisqu'il y a une négociation qui s'est ouverte au niveau de la métallurgie au niveau national, c'est les questions de reconnaissance de la carrière à travers notamment la négociation sur les classifications. Je suis ça avec pas mal d'intérêt. Puisque la fédération donc, participe à une négociation sur l'ensemble du dispositif conventionnel qui régit aujourd'hui les salariés de la métallurgie. Donc il y a à la fois les classifications et puis ce qu'on appelle aujourd'hui le socle commun, c'est-à-dire en fait avec la loi El Khomri, la volonté c'est d'essayer de négocier au plus près de l'entreprise. Donc là en fait la négociation qu'il y a avec l'UIMM, l'Union des industries des métiers de la métallurgie, c'est de dire là où il n'y aura pas de négociation, ça sera ce socle de convention collective qui s'appliquera. Donc c'est la mise à plat de tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc on ne sait pas si on gardera la prime d'ancienneté, on ne sait pas si on gardera quel système de classification on aura, notamment la reconnaissance des diplômes quand on arrive dans l'entreprise. C'est vrai que quand on est technicien, on fait valoir le bac pro, on fait valoir le BTS, le DUT. Quand on est ingénieur, on fait valoir son diplôme d'ingénieur, etc. Et dans la convention collective métallurgie aujourd'hui, les diplômes sont pris en compte et c'est ce qui nous donne un certain niveau de classification. Ce que veut faire l'UMM, c'est de remettre en cause tout ça. Donc à la fois la prime d'ancienneté, la reconnaissance des diplômes, et donc mettre un système de classification qui soit lié au poste de travail. Voilà, donc ça sera à la fois au mérite effectivement, mais aussi en fonction du poste de travail occupé. Donc on ne sait pas, avec les réorganisations de l'entreprise et tout, eh bien ça veut dire qu'il n'y a plus de déroulement de carrière assuré. Donc nous la CGT, on avait des propositions d'une grille de classification qui aille sur justement une volonté de déroulement de carrière qui soit plus ou moins assurée. Donc l'UMM n'en veut pas et ça va être justement un peu l'arbitraire et le marché de l'emploi avec la pression du chômage qui fera qu'on aura telle et telle classification, quel que soit d'ailleurs le niveau de qualification qu'on a, c'est-à-dire qu'on ait des diplômes, qu'on n'en ait pas, ça sera plus ou moins la tenue au poste. Et on voit qu'avec les méthodes de travail Lean, on peut former un intérimaire en 3 jours. Donc on imagine bien que les classifications, c'est le dernier des soucis des patrons. Et donc je pense qu'il va falloir vraiment se bagarrer. Il y a une pétition en ligne qui circule par rapport à ces négociations-là. Je pense que les salariés, il faut qu'ils s'en emparent parce que la métallurgie, c'est la première branche professionnelle qui négocie les classifications. Donc c'est quand même des négociations très importantes. Merci.
Et peux-tu nous parler un peu de la situation générale de l'aéronautique dans le monde? Alors l'aéronautique vit aujourd'hui un paradoxe. Le paradoxe, c'est l'augmentation des cadences très forte sur ces dernières années, que ce soit d'ailleurs Boeing ou Airbus. Et pendant ce temps, c'est par contre des bureaux d'études qui sont à l'agonie. En fait, les charges de travail de conception sont diminuées, mais le fait que cette industrie soit aussi au même maintenant de la finance, et notamment du marché de pression financière, notamment la bourse, etc., fait que tous ces fonds de pension, etc., veulent avoir une rentabilité très très rapide. Et donc, ce qu'on nous propose, que ce soit, je pense, à Airbus, peut-être aussi chez Safran, c'est que les efforts de recherche et développement sont en berne. À Airbus, on était il y a encore une dizaine d'années à 10% de taux de R&D par rapport au chiffre d'affaires, on est tombé à moins de 5%. Ça veut dire qu'à la fois les charges de bureau d'études de conception diminuent, mais aussi tout ce qui est consacré à l'innovation. On nous dit, l'innovation d'Airbus, ce sont les voitures volantes de demain. On nous dit, voilà, on est là-dessus, on est sur un peu la googlisation de la recherche. Donc nous, on pousse un cri d'alarme sur le niveau de R&D parce que l'innovation, quand on met beaucoup de sous dans l'innovation d'aujourd'hui, c'est les emplois de demain. Cette année, donc, il y a le Salon du Bourget qui se profile à l'horizon et la CGT donc, a décidé d'y implanter un stand. Qu'est-ce qu'en attend la CGT? Alors déjà, c'est un fait historique pour la CGT d'être à l'intérieur du Salon du Bourget. La CGT avait l'habitude plutôt de manifester devant que d'être à l'intérieur. Donc, à travers notamment le journal de la NVO, la Nouvelle Vie Ouvrière, on a pu donc installer un stand. Et donc on va proposer plusieurs initiatives. Donc il y a tout un agenda qui a été proposé. D'abord la production des revendications de la CGT au niveau du secteur aéronautique, qui est justement ce que je disais précédemment, de revenir à une part assez importante du chiffre d'affaires consacré à l'innovation et à la recherche et développement, mais c'est aussi bien sûr de l'emploi, c'est aussi essayer de motiver les salariés de l'aéronautique à travers justement leur déroulement de carrière, à travers la reconnaissance de leur travail. C'est aussi s'affranchir de toutes ces méthodes lean qui paralysent un peu les métiers de l'aéronautique. Et puis aussi, c'est présenter quelques livres, dont celui que l'on a fait, qui est La casse sociale chez Airbus et chez ses sous-traitants, qui a été fait donc à travers la coordination CGT aéronautique qu'on a créée ici à Midi-Pyrénées, à travers à la fois les salariés d'Airbus et tous les salariés sous-traitants. Donc on a créé cette coordination parce que, comme je le disais, les efforts de bureaux d'études sont à la baisse. Donc ce sont des milliers et des milliers de salariés qui sont notamment dans la périphérie toulousaine, qui se sont vus donc du jour au lendemain remerciés. Donc beaucoup travaillaient au sein d'Airbus, c'est-à-dire sur les plateaux. Et donc dans un premier temps, ils revenaient chez eux, où d'ailleurs ils n'avaient pas de place. Et dans un deuxième temps, ils étaient remerciés, soit poussés à la porte, poussés à la démission, faire des burn-out, enfin vraiment des conditions scandaleuses. Et donc on a voulu réagir à cette situation en tant que salarié Airbus et en tant que salarié sous-traitant. Donc on a créé cette coordination CGT, Airbus et sous-traitants, avec cette idée que l'ensemble des salariés de l'aéronautique, ils doivent profiter de l'embellie de l'aéronautique. Parce que c'est pas possible d'avoir 10 ans de carnet de commande devant soi et de voir qu'on licencie dans le domaine de l'aéronautique. Ça paraît complètement inacceptable. Et donc cette coordination de la communauté de travail du secteur de l'aéronautique, on a fait des états généraux de l'aéronautique pour essayer de mettre en évidence ce paradoxe-là. Et donc une personne qui était une éditrice qui travaillait avant dans le secteur de l'aéronautique nous a proposé de faire un livre pour essayer de relater un peu cette expérience-là. Mais je pense que c'est intéressant surtout pour essayer de montrer que quel que soit le statut des salariés, qu'on soit un statut Airbus, un statut Safran ou un autre statut, on a tous les mêmes intérêts.
en tant que salarié. Et ce bouquin-là, ça traduit un peu cette expérience-là, ça traduit surtout cette volonté que la CGT doit s'occuper de tous les salariés, pas simplement qu'une partie des salariés, hein, parce qu'on pourrait dire que la CGT, elle est là pour les salariés des grands groupes, là où on est organisé, mais c'est aussi tous ces sous-traitants, des fois des petites entreprises, où être syndiqué, c'est déjà très compliqué. Bien voilà, nous on a envie de s'adresser à tous ces salariés, et c'est pour ça que je pense que ça va être, j'espère, un succès ce bouquin-là, et surtout de donner une autre vision de la CGT, c'est-à-dire un syndicat qui s'occupe des salariés dans des grandes entreprises, mais aussi dans les salariés qui sont dans les TPE, et qui sont pourtant tous dans l'aéronautique. Hein. On fait tous des pièces pour l'aéronautique, mais on n'a pas les mêmes conditions pour les faire. Et peux-tu nous indiquer où on peut se procurer ce livre? Alors ce livre, on peut soit l'acheter sur Internet, auprès de l'édition Le Vent se lève, soit auprès des militants CGT, donc que ce soit au niveau de la métallurgie, chez Airbus, donc il n'y a pas de souci, on en a un peu. Après, s'il y a des salariés qui veulent faire des commandes un peu groupées, là il vaut mieux le faire directement auprès de l'édition Le Vent se lève. Voilà, ça sera plus simple pour avoir par exemple un CE qui peut acheter les bouquins. Et par contre, au niveau de ceux qui sont co-auteurs du livre, on est prêt à venir par exemple discuter. Si par exemple les comités d'établissement faisaient une présentation du livre, on pourrait participer à la présentation et dire pourquoi justement on a eu cette volonté de faire ce livre-là autour de cette expérience de la communauté de travail. Ben écoute Xavier, je te remercie beaucoup. Ben merci, les salariés merci aussi, pour l'invitation. À une prochaine chronique.